Bonsoir, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on est sur l'album Étoile. Donc on a mis en place les deux parties des pages. Après avoir réfléchi un petit peu, là ce qui va se passer c'est qu'on va rajouter un troisième sur lequel vont être posées les interactions, pardon, je réfléchissais en même temps. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre un autre, mais plus proche cette fois-ci. Donc je pense que là, on va se mettre à... On va se mettre à 1,5 cm. Ouais, on va se mettre à 1,5 cm de la deuxième. Donc, ça va nous faire... est-ce que ouais, je vais mettre aussi 1 mm autour. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Ouais, ça va nous faire 15,5. Donc là, on va être à peine à 1,5 cm. C'est vraiment pour faire des controns. On va être à peine à 1,5 cm d'ici. Mais voilà, on va faire en longueur 15,5. Et puis en hauteur, toujours avec le 1 mm en moins. Alors là je suis partie sur du papier un peu plus jaune, vous voyez, là j'étais sur celui-là pour faire ces morceaux là. Là ça va être un petit peu plus jaune, tout simplement parce que dans la collection que je vais utiliser, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est cette collection là, c'est la collection Fermos Garden de chez Ciao Bella. Et donc j'en ai pas mal, donc je vais utiliser celle-là, il y a quand même un peu de jaune dedans. Et j'ai du papier très jaune, mais déjà c'est du 250 grammes, donc ça fait trop épais. Et puis c'est jaune vraiment pétant, donc je préfère partir sur une couleur un peu plus pastel quoi. Donc là, du coup, j'en prends une. Donc comme tout à l'heure, je suis désolée, je vous rajoute du travail, mais hop, ça va être mieux. Donc là, je me mets à 1 mm de mon papier beige, voilà. Donc 1 mm en haut, 1 mm en bas. Et ensuite, en largeur, alors vous n'êtes pas obligé de mesurer. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. J'ai mesuré 1,5 cm du bord du pli. Je me suis fait une marque. Et puis là, vous voyez, je m'aligne à la marque et je me fais une marque ici à 1 mm du bord. Voilà. Donc là, il va nous falloir 5 morceaux comme ça avec une bande de collage en plus et 5 morceaux juste découpés à la bonne, comme on a fait en fait pour les autres. Vraiment là en fait on fait 3 fois la même chose mais avec des dimensions différentes. Et là on va pouvoir faire 2 morceaux sur une seule page. Donc là je coupe sur toute la hauteur. Je vais faire tout de suite mon pli. Hop. Et je vais couper ici. Et là, hop, vous voyez, je le remets par-dessus. J'aligne bien. Comme ça, je me coupe mon deuxième morceau identique. J'aligne bien mes 2 morceaux. Tac. Voilà. Là, j'en fais 5 comme ça. Donc ça veut dire qu'on va utiliser 3 feuilles en fait. 3. Hop, donc là, je vais reprendre les mêmes mesures. Et là, je vais faire une marque pour la bande de collage et une marque ici où je dois couper. Donc là, ça fait 2, 4, il me faut la troisième. Je vais couper les deux en même temps. Là, c'est pareil, c'est le même poids que le papier beige. Faut pas aller en dessous. Hein. Hop, je coupe toute la hauteur. J'ai pas la même... Je suis pas plantée au moins. Ah, je l'ai pas fait dans le bon sens. Ah, et ben voilà. C'était dans l'autre sens. Bravo Marie. Là, il va me falloir d'autres feuilles du coup, parce que je l'ai pas pris dans le bon sens. En fonction du sens que vous prenez, mais là, vous voyez, je vais pouvoir en faire
que un morceau sur chaque page alors que j'avais dit que j'en ferais 2. Et voilà. Donc là j'en ai 4. Il m'en faut une autre. Là. Alors du coup il faut que je les marque comme ça, dans ce sens là. Donc avec la bande de collage à gauche. Hop. Voilà. Alors surtout si vous avez fait la même erreur que moi, hop, surtout vous ne jetez pas ça, vous le gardez, vous allez vous en servir pour autre chose. Tac. Donc là j'ai mis 5 morceaux et maintenant il va me falloir les morceaux. Donc là je prends celui-là déjà. Donc je vous rappelle, hop, on prend un des morceaux, on plie la bande de collage. Et là, il va nous falloir un morceau qui fait exactement la largeur et la hauteur. En sachant qu'on aura peut-être des découpes après à faire de fignolage, mais c'est rien. Donc là, hop. Comme tout à l'heure, je fais mon premier morceau et celui-là, je le garde de côté pour faire les mêmes dimensions sur les autres. Donc là, il m'en faut 2. Si vous voulez faire 2 morceaux sur une seule feuille, il faut que vous ayez donc la hauteur ici et la largeur comme ça. Il vous faut pas la largeur là et la hauteur là. C'est-à-dire que le morceau il va se poser comme ça, avec la flèche vers le haut, vous voyez. Et là en fait vous pouvez en mettre 1 et 2. Dans l'autre sens vous pouvez pas. Donc tac. Tac. Là j'en ai combien? 2. Ouais c'est bon, je vais avoir assez. Donc là mon papier il s'est décalé. Tac. Hop, je le pose par-dessus. Et je recoupe. Alors attention, là vous voyez il se bouge. Voilà. Voilà, donc là je vérifie, on a bien tout nickel. Ici, dans le bon sens, c'est bon aussi. Voilà, on va pouvoir les assembler. Donc on coupe, on biseaute pardon, les bandes de collage. Là vous pouvez les faire, on peut les faire 2 par 2 par exemple. Voilà. Allez, donc là on va pouvoir les assembler. Donc comme tout à l'heure, hein, ça change pas. Là c'est vraiment du travail à la chaîne que je vous fais faire. Alors en fait il faut du coup assembler tout ça, mais ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est que ceux-là on va pas les poser tout de suite dans l'album. Là pour l'instant l'album on le laisse de côté, on n'y touche pas. Et là on va travailler sur ces volets là,
où on va placer nos interactions et après, une fois que ce sera terminé, on pourra les poser une à une dans l'album. Là, on aligne bien. On ouvre pour vérifier. Voilà. Encore deux. Alors on n'est peut-être pas obligé de mettre ces troisième carnets. On peut en mettre que deux si on veut. Mais au niveau du rendu, je trouve que ça fait plus joli en fait. J'ai re-regardé un peu les vidéos, dont Dominique. Dominique, elle en a fait 2 ou 3, je sais plus, d'albums étoiles. Je crois qu'elle en a fait 2. Et avec trois carnets comme ça fait beaucoup mieux, je trouve. Ça fait vraiment l'effet étoile en fait. L'effet étoile un peu 3D quoi. Allez, la dernière. Alors là, je vais vérifier si tout est correct, comme tout à l'heure. Hein. Là, j'en ai une. Ah non, sur toutes, je vais avoir un petit peu à recouper. Donc là, je vais prendre directement ce massicot, ça va être mieux. Alors, là, j'ai juste 1 mm à enlever. Et avec le massicot guillotine, comme ça, c'est vachement bien parce qu'on peut vraiment couper une toute petite épaisseur. Voilà. Tac. Peut-être même... de bien aligner là. Et normalement, on doit être bien. Nickel. Allez, donc là, on est bon. Alors, je vais juste vérifier avec une, parce qu'elles ont toutes la même taille, pour être sûr que ce soit bon niveau hauteur. Là, ça me paraît correct. Et du coup, ça va donner... Je le tiens un peu, ça va donner ça. Vous voyez ?
Donc je trouve ça assez sympa comme résultat. Voilà, donc ça je le mets de côté, hein, l'album pour l'instant. Et là on va travailler sur ceux-là. Donc je les remets dans le bon sens. Hop, voilà. Alors sur la première, on va faire la première là, ça va aller. On va faire la première sur ce tuto. Donc ça veut dire la première, ce côté-là. On fera l'autre côté. Je sais pas, on va voir. Peut-être que je ferai l'autre aussi, on va voir. Donc là, on va faire une cascade grandissante. Donc bien sûr, il faut prendre en compte que ça, c'est un album qui va se tenir principalement debout. Donc il faut éviter de faire des trucs qui se tirent vers le bas. Parce que debout, on ne pourra pas les utiliser, c'est quand même dommage. Donc évitez de faire des trucs vers le bas et évitez de faire des trucs, des interactions, qu'est-ce que je dis moi, des interactions qui ont besoin de s'ouvrir complètement ou des choses comme ça. Là on va vraiment partir sur des interactions qui vont soit s'ouvrir vers l'extérieur ou vers le haut ou des choses comme ça. Donc là, ici, on va faire, on a dit, une cascade grandissante. Donc je vais travailler entre ce papier là et celui-là. Celui-là, il me paraît quand même un peu, même s'ils ont le même poids, il me paraît quand même un peu plus rigide. Donc je vais le prendre pour faire la cascade grandissante. Hop. Là. Donc pour faire la cascade grandissante, je vais regarder un peu mes dimensions. Là on a 14 et là on a 15. C'est vraiment presque des carrés. Donc on va se faire du 13,5. 13,5 sur 14,5. 13,5 sur 14,5. Donc là, avec ce morceau, je vais me faire ici. Attendez, il est où le 13,5? Il est où le 14,5? Que je ne me perde pas. Ça c'est le 14,5. Je vais le noter. Et ça c'est 13,5. Comme c'est quasiment des carrés, il ne faut pas se tromper là. Donc là, 14,5 plus 1,5. Donc là, je vais me faire 14,5, une marque, donc dans le sens paysage. Attendez, je réfléchis en même temps. Non, on va le faire dans l'autre sens. En fait, je réfléchis pour pouvoir en faire deux sur la même page. Donc là, on va le faire comme ça plutôt. Donc dans le sens portrait. Donc 14,5, vous faites une marque et vous vous refaites une marque à 16, donc 1,5 cm plus loin. La première, vous allez la plier, la deuxième, vous allez couper. Après, dans ce sens-là, donc sens paysage, on va se faire une marque à 13,5. Et là, on va couper. Donc là, j'ai dit... .14,5, ok. Hop, là je vais couper un morceau. Donc là il va me rester celui-là. Donc là je le garde de côté pour faire la carte suivante qui va être légèrement plus petite. Hop, donc là j'ai ma première. Alors ma première, elle va aller se placer comme ça. Vous voyez, avec la bande de collage vers le milieu. Ça c'est la première. Ensuite, je vais utiliser la première pour faire la deuxième. Donc vous pouvez placer là comme j'ai fait sur votre carte. Donc ça va être dans ce sens là. Hop. Et donc là je vais me faire exactement la même largeur. Alors je vais enlever ça pour que ce soit plus visible pour vous. Je vais faire exactement la même hauteur, la même hauteur ici. Et en largeur, je vais me mettre bien au bord ici. Je vais me faire une marque à
1,5 cm, vous voyez j'ai le bord ici de ma première carte. Je vais aller vers la gauche à 1,5 cm, me faire une marque sur ma feuille là. Et une autre marque sur le bord. Donc là ici, je vais zoomer, hop, vous voyez j'ai une marque ici que je vais, là où je vais plier, tac tac tac, et ici je vais couper. Et dans ce sens, je vais mettre là, hop, je me suis mise bien au bord en haut et je me suis fait une marque ici au bord que je vais couper aussi. Hop. Je vais regarder combien de temps j'ai. C'est bon. Allez, donc là, ici on a dit on coupe. Et ici on plie. Alors faites attention à bien gommer vos marques aussi. Là, la première ici. Donc ce que ça va donner là, alors bien sûr il faut biseauter les bandes de collage, mais vous voyez ça va se mettre comme ça. C'est-à-dire que vous avez la première en dessous qui est plus grande, la deuxième qui est un peu plus petite, et ainsi de suite. On va faire en fait des morceaux comme ça, on va en faire, je vais en faire 3. On va pas en faire trop, 3 ou 4. On va en faire 3 parce qu'il ne faut pas que ça prenne non plus trop d'épaisseur. Donc il faut rester raisonnable, on va dire. Donc là je me fais une marque ici pour avoir exactement la même hauteur. Et ici, je me mets ma règle. Je me mets ici au bord à 1,5 cm. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ça y est, je suis perdue. Voilà. Là, je me mets bien au bord. Je me fais une marque à 1,5 cm. Et une autre marque à 1,5 cm. Qu'est-ce que je fais là? Je vais faire n'importe quoi. On va y arriver. Je sais plus comment je vous ai fait faire tout à l'heure. Moi je sais où je vais, mais je ne veux pas vous faire faire de 10 000 façons différentes. Donc là j'ai laissé dépasser d'1,5 cm, je me fais une marque. Là on va plier. Voilà. Et ici en bas, je me fais une marque juste au bord où on va couper. Donc on coupe ici, on plie ici et on coupe ici. Voilà, alors je gomme. Et voilà. Donc là je me retrouve, vous voyez, avec ma première page, avec 3 cartes qui vont... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, si je mets celle-là là. Non, j'ai fait n'importe quoi là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'on ait 1,5 cm, je vais zoomer un peu. Il faut qu'on ait 1,5 cm entre chaque ici et que ce soit bien égal là. Donc, je vais reprendre ma première. La deuxième, donc que j'aligne ici là. Donc vraiment sur le côté gauche. Je l'aligne. Là normalement j'ai mis 1,5 cm. Oui. Et ensuite celle-là, c'est celle-là où j'ai fait une bêtise, où là il faut que je l'aligne bien en bas, et là vous voyez elle a exactement la même taille, donc ça va pas. Donc là il faut que je me refasse une marque à 1,5 cm. Et là je vais plier, et ici où j'ai fait le pli il faut que je coupe.
pense que ceux qui me suivent commencent à me connaître. On sait que je fais pas mal de boulettes. Allez. Voilà. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Là, vous voyez, on a un escalier là. Donc là j'en ai mis 3, vous pouvez en mettre 4, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup au niveau épaisseur, donc faites attention. Donc là je vais juste biseauter mes bandes de collage. Il faut penser aussi à gommer vos marques. Et je vais arrondir les coins. On va faire un simple. Voilà. Allez. Donc là on va pouvoir poser. Enfin. Donc je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage de la carte la plus grande des 3. Là on commence par poser la plus grande d'abord. Je la pose bien en dégageant le pli ici. Donc vraiment pour permettre au pli de pouvoir se refermer correctement, vous voyez. Voilà, là je m'aligne bien en haut, en bas. Une fois que c'est bon, j'ai plus qu'à passer le plioir. Tac. Ensuite, je prends celle du milieu. Pareil, je mets de la colle sur la partie extérieure. Et là, je vais m'aligner ici, au bord de la première carte, au bord à gauche. Ce qui fait que ma bande de collage, elle va être collée 1,5 cm. Oula, je suis hors champ là. Là, vous voyez. Elle va être collée 1,5 cm vers la gauche par rapport à la première. Voilà. Et ensuite, je fais pareil avec la troisième. Donc la plus petite. Là, vous voyez, je m'aligne à gauche. Et je passe le plioir. Alors la plus petite, elle va faire 11 sur 13,3. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça veut dire que vous pouvez quand même mettre une photo de 9 par 13 à l'intérieur sans problème. Une fois que vous avez collé tout ça, en fait, je suis en train de penser que je l'ai collé dans ce sens-là, mais est-ce que ça va le faire ? Ça aurait été mieux dans l'autre sens, qu'elle s'ouvre dans l'autre sens. Je vais la décoller. Alors vous pouvez la laisser comme ça, mais en fait comme votre page elle va pas être complètement ouverte, je vais dézoomer un peu. Votre page elle va pas être complètement ouverte, elle va être ouverte à peu près comme ça. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait pour ouvrir cette cascade, il faut prendre le premier volet, la première carte, et tirer dessus. Et là vous voyez ça va pas fonctionner correctement, je suis en train de penser. Donc je vais la décoller. Alors pas de panique, hein, ça va être bien décoré après. Je vais remettre de la colle et je vais la coller de ce côté là plutôt. Ça va être mieux. Alors là si vous ne faites pas les mêmes interactions que moi dans l'album, faites attention à ça. Donc là vous voyez je la place vraiment pour qu'elle s'ouvre dans ce sens là. Ça va être mieux. Hop.
Et voilà. Et là, vous voyez, même si elle est ouverte, pas complètement, je prends ma première carte. Et là, je vais tirer. Alors, j'essaie de la maintenir quand même. Et là, je vais tirer et ça va pouvoir s'ouvrir comme ça, petit à petit. C'est ça, en fait, qu'on veut. Bon, là, c'est un peu souple, mais c'est ça qu'on veut. Donc là, c'est bon pour celle-ci. Alors, bien sûr, il va falloir décorer l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Ça, je vous laisse le faire de votre côté. Je vous montrerai ce que ça donnera après. Ensuite, ici, on va faire une pochette illusion. Donc, pour la pochette illusion, est-ce que je vais pouvoir la faire avec ce morceau? Ouais, je pense que ça va être bon. Oui, c'est bon. Donc là, pour la pochette illusion, il va vous falloir un morceau qui soit plus haut, qu'il ait au moins 1 cm en haut, 1 cm en bas, plus haut que votre page en fait. Donc là, moi, je suis pile. Je vais me faire donc une marque ici au bord en haut, au bord en bas, vraiment pour avoir 2 bandes de collage, une en haut, une en bas. Et ensuite, pour la largeur, on va faire la grande ici. Je vais mesurer, je vais vous dire les mesures. Alors là, je me mets pour dégager le pli, hein. Je me mets contre, juste pour dégager le pli. Et là, je vais faire... je vais la mettre bien sur le côté. Je vais vous expliquer pourquoi je la mets bien sur le côté. Je vais faire 5. Voilà. Alors, on va avoir une bande transversale qui va se trouver ici. Ici, là. Vraiment bien décalée sur le côté droit. Tout simplement parce qu'on va avoir une grande carte qui va rentrer... Je vais mettre le papier ici. Qui va rentrer comme ça jusqu'au bord ici. Et on va avoir une petite carte. Donc là, pensez qu'on a du coup une bande transversale ici. Une petite carte qui va rentrer ici. On met la petite carte du côté du pli. Parce qu'une grande carte, on va forcément avoir besoin de plus la sortir qu'une petite. Donc ça, c'est important. Donc là, du coup, je vous donne mes mesures. Là, on va se faire une marque à 9 cm et une autre à 14. Donc les deux, on va les plier. Et les deux ici, on va les plier aussi. Là, on fait pas de... Enfin, moi, je fais pas de coupe, mais ça dépend du morceau que vous prenez. Dans tous les cas, il faut les 2 bandes de collage, donc celles que je suis en train de marquer. Hop. Donc ça, c'est mes 2 bandes de collage, donc une en haut, une en bas. Je vais vous les remettre par-dessus, vous voyez. Une en haut et une en bas. Et ensuite, donc, à 9 et à 14. Alors ça, la pochette illusion, c'est vraiment super simple à faire. Et c'est assez sympa. Alors, attendez, je suis en train de voir. Non, j'ai fait n'importe quoi là. Mais pourquoi je fais n'importe quoi comme ça? Attendez, là je vous ai dit 9 et plus loin 14. Là, il faut couper. Il ne faut pas plier. À 14, vous coupez. On va mettre bien droit. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais biseauter donc les 4 coins normalement. Et ensuite, là où j'ai mon pli au milieu, là, je vais biseauter en V. Alors, je vais zoomer pour vous montrer. Là, vous voyez, j'ai mon pli ici. Je vais biseauter en V comme ça. Donc, je fais pareil ici.
Alors là, on va plier tout ça du côté montagne dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, on va donc plier, alors c'est les grandes. Donc là, vous avez les petites et les grandes. Les grandes, vous allez les plier dans l'autre sens. Donc vous vous retrouvez finalement à avoir deux petites bandes de collage qui vont se coller sur la bande elle-même et ensuite deux grandes bandes de collage qui vont être collées sur la page. Donc on va d'abord coller les deux petites sur le morceau. Là je me mets de la colle sur l'extérieur de la petite bande de collage. Je me fais les deux en même temps parce que là je peux pas faire l'une après l'autre vu comment c'est placé. Et hop, je rabats. Alors là ce que je fais c'est que je lisse pas complètement, vous voyez, pour que ce soit complètement plat. Je laisse le petit bombé qui se fait naturellement ici pour que ce soit un peu plus facile de... Bon, même si c'est pas des grandes cartes, mais que la carte s'insère plus facilement. Hop, je passe bien mon plioir, je peux passer par l'intérieur là. Voilà, et là j'ai mon petit bombé qui se fait. Et maintenant je vais pouvoir coller ça sur ma page. Donc là il faut faire attention, il faut que vous ayez le côté plié, donc ça c'est le côté où vous avez replié sur lui-même, et le côté coupé. Il faut que vous ayez le côté plié vers l'extérieur de votre page. Et donc le côté plié, le côté coupé pardon, qui va être collé le long du pli ici au milieu. Donc là je vais me mettre, donc au niveau du côté coupé, je vais me mettre un trait de colle en dessous, mais vraiment un trait fin. Et je vais me mettre la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage. Donc on fait bien attention, là en le plaçant, on le place à l'endroit, donc c'est-à-dire avec le côté plié sur la droite, et en tout cas vers l'extérieur, et le côté coupé vers l'intérieur, donc c'est-à-dire vers le pli de la page. Là je place bien pour être bien aligné partout. Tac, je passe le plioir. Et voilà, là on a une pochette illusion. On va faire les cartes. Donc pour les cartes, ce serait bien que j'utilise un peu de jaune, on va dire, même si c'est pas vraiment du jaune. Hop, donc là pour les cartes, alors c'est vous qui choisissez, soit vous faites des cartes simples, soit vous faites des cartes doubles. Là je vais avoir combien de large? Je vais avoir à peine 9. Là je vais d'abord faire la grande, comme ça je verrai après pour la petite si je fais une double ou une simple. La grande, je vais faire une simple. Je vais faire une simple pour la grande. Alors faites attention, là pour la hauteur de la carte, il faut que vous la fassiez de à peu près, on va dire entre 3 et 5 mm de moins en haut et en bas, pour vraiment que la carte puisse s'insérer facilement à l'intérieur. Donc moi je la descends ici par rapport au bord, je me mets à peu près 3-4 mm et je me fais une marque pareil ici à peu près 3-4 mm. Ça je vais le couper. Je vais la faire simple, mais ouais, c'est bon. Alors là ce que je fais c'est que je coupe dans la hauteur, donc format portrait. Comme ça je vais avoir la même hauteur pour faire ma deuxième carte. Parce que là il faut vraiment que vos deux cartes aient la même hauteur pour que l'effet pochette illusion se fasse en fait. Alors je vais arrondir mes deux coins ici. Je vais rentrer ma carte à l'intérieur, vous voyez, jusqu'au bout. Une fois que je suis au bout, je me mets bien droite. Je me fais une marque à peu près 5 mm du bord. Là je vais couper. Hop. Là j'ai ma carte, donc je vais arrondir aussi. Là vous voyez j'ai ma première carte qui est faite, la plus grande. Et j'ai la même hauteur pour la plus petite, donc c'est parfait. Je vais arrondir. Et là je vais voir, je vais décider si je la fais simple ou double. Je pense que je peux la faire double, elle rentre très très facilement. Donc là pareil, je me mets au fond. Je me fais une marque à peu près 5 mm du bord. Et là au lieu de couper, je vais plier.
Comme ça j'ai une grande carte simple et une petite double. Hop. Voilà. Tac. Je vais arrondir aussi. Voilà. Nettoyer un peu quand même. Et voilà, donc vous voyez, elle est à peine plus petite, mais c'est très bien. Du moment que ça rentre à l'intérieur. Donc là, ce qui va être intéressant, je vais le faire avec vous. Mais après tout le reste de la déco, on va le faire chacun de notre côté. Là, ce qui va être intéressant, ça va être d'utiliser le même papier pour décorer ces deux cartes-là. Comme ça, quand elles vont être entrées à l'intérieur, on va avoir l'impression que c'est une seule carte derrière une bande transverse. Alors, il me reste combien de temps? C'est bon. Donc, j'ai... Est-ce que j'ai du papier déco en 15-15? Ouais. Alors, je vais regarder ce que je peux utiliser ici. J'aimerais bien qu'il y ait un petit design assez sympa quand même, parce que ça c'est plutôt du papier de fond. Ouais. Ah, ou alors j'utilise celui-là. Ouais, je vais faire ça. Bon, je vais utiliser celui-là. Alors, pour faire la déco de ces deux cartes, vous les mettez bien à l'intérieur, bien face à face. Donc il faut qu'elle soit à la bonne hauteur là de chaque côté. Et hop, on va couper le morceau comme il faut. Donc là je vais me mettre à 1 mm du bord ici de ma carte. Et je vais couper à 1 mm de l'autre côté. En hauteur je fais pareil, donc 1 mm du bord de ma carte et une marque à 1 mm du bord en bas. Là je vais couper. Et maintenant, donc je le replace bien. Ok. Donc bien sûr là il va falloir que j'arrondisse à droite. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais décider où je coupe au milieu. En sachant que ma carte là elle est plus étroite. Alors hop. Là vous voyez je la mets, en fait je la mets par dessus celle-là, mais à peine jusqu'au bord là. Parce qu'à l'intérieur elle va pas jusqu'au bord vraiment. Et je veux voir un peu ce que ça donne. Si je la coupe ici, ok. Là je la coupe au bord de mon petit rabat. Et en fait ce morceau là, il va rentrer dans la grande pochette de à peu près 1 cm. Donc c'est parfait. Je vais le faire, je vais vous montrer pour que ce soit plus clair. Voilà, là je vais arrondir. Ça va ici. Et ça va ici. Hop, voilà. Là vous voyez, ça va être collé ici sur ma petite carte. Donc ça va rentrer à l'intérieur comme ça. Et ça va être collé sur ma grande carte. Donc ça va rentrer à l'intérieur comme ça. Et là vous voyez, on a l'impression que c'est une seule carte qui est cachée derrière cette bande là. Et en fait, on tire sur la petite, on tire sur la grande. Donc là bien sûr il manque du papier, donc on va faire un petit patchwork sympa, peut-être en placement photo, enfin je vais voir. Et ici il va falloir décorer là et décorer ici. Alors c'est pareil ici, sur ce morceau et ce morceau, essayez de mettre un papier qui soit le même aussi, faire le même style en fait, faire une image interrompue comme on a fait ici. Donc ça je vous laisse le faire de votre côté. Et puis du coup on se retrouve pour la page numéro 2 et 3. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite.